Salut, bonjour à tous les amis, on est de retour aujourd'hui pour une petite vidéo sur la publication d'un package NPM. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer un dossier dans lequel on va mettre notre projet, notre module, donc on va l'appeler mkdir npm module. Voilà, donc on va dans ce dossier, npm module. Une fois qu'on est dans ce dossier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un package JSON en faisant un npm init. Le nom du package, on va laisser npm module. La version, c'est la version 1. Description, example for YouTube. Entry point, pour l'instant, on va laisser index.js. Test command, git, author, Adri. Licence, ok, donc là, il me montre ce qui va être créé. Name module, voilà, je lui dis yes, ça me va. Ok, let's go. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir ce dossier npm module avec phpStorm. Donc, voilà. J'ai deux fenêtres, je vais en fermer une et les prendre l'autre. Ok. Donc on ouvre notre npm module qui se trouve ici. On est dedans, on a juste le package JSON. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre... les packages, il faut savoir une chose, c'est que les packages récents sont presque toujours faits en TypeScript. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire pareil, on va le faire en TypeScript. npm, donc pour faire du TypeScript, il faut installer TypeScript. npm install dans les dev dependencies. Ah mince, comme j'ai le micro dans une main, je tape à une seule main et je me dis au moins ça va doucement comme ça. TypeScript. Voilà, c'est en train de s'installer, ça s'est installé, ça devait l'avoir en cache vu la vitesse à laquelle ça a été. Donc dev dependencies TypeScript et je l'ai bien ici. Magnifique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier source. Là, ça va être un petit package, donc on aurait juste pu faire un index, mais bon, en général, c'est un gros package, donc on va faire un index.ts. Et on va juste faire une petite fonction qui va dire bonjour. Donc const say hello. C'est une fonction qui va prendre en paramètre un nom. Donc un nom, c'est une chaîne de caractères, un string. Et ça va retourner hello plus le name. C'est pas mal ça. Un classique. Hein. Hello name. Donc ça va retourner aussi une string. Donc voilà, ça retourne aussi une string, magnifique. Pour que notre fonction sayHello soit utilisée dans un composant, on peut faire on va faire un export default de sayHello. Voilà, donc ça va vraiment être le module, ça va être petit, mais il va être efficace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va essayer de compiler notre module. Donc on va créer une commande qui s'appelle build et on va la compiler via TypeScript. Donc on fait un tsc TypeScript compiler. Voilà, là on va tester, voir si ça marche. On va se rendre compte que non. npm run build. Donc en effet, ça fonctionne pas parce que on lui a pas spécifié ni d'option ni de fichier à compiler. Pour ce faire, on va créer un fichier tsconfig.json. Donc on fait un tsconfig.json, donc la configuration de la compilation va se faire dans ce fichier avec compiler options. Dans les compiler options, on va justement lui dire pardon. On va lui dire le dossier dans lequel il va compiler, ça va être un dossier build, il va créer un dossier build. On va lui dire d'inclure le dossier source. Donc voilà, comme ça pourrait marcher. Hop, on y va, on réessaye, npm build, et ça fonctionne. On a bien notre index.js qui a été créé. Donc voilà, on a du TypeScript ici, et ça a été compilé en JavaScript. On remarque que on n'a pas trop de restrictions en fait. Si on enlève le typage ici, on n'aura pas d'erreur. Voilà, ça va compiler aussi, regardez. Hop. Donc, ça marche aussi, la compilation fonctionne aussi, malgré le fait que ça c'est clairement du JavaScript et il n'y en a pas l'utilité du TypeScript. Donc pour ça, on peut rajouter un paramètre dans la compilation, les options de compilation, no implicit any, donc pas de any, et on le met à true.
Et ici, si on va déjà PHP-Storm nous le fait remarquer qu'il y a une erreur, il va nous le dire. Parameter name implicitly has any type. Et si on essaie de compiler, on aura une erreur. Voilà. Donc la même chose que dans PHP-Storm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre un type string et on va dire que la fonction return aussi une string. Voilà, donc là la compilation va refonctionner. Magnifique. On peut aussi lui rajouter voilà plusieurs. On peut lui rajouter pour avoir un fichier de déclaration. En général, les modules ils ont un fichier de déclaration. On peut lui rajouter un source map. Voilà. On peut lui ajouter. Ah oui, ce qui peut être intéressant, c'est de paramétrer parce que là c'est du CommonJS, j'ai l'impression. Donc si on veut, et il y a useStrict, donc il y a le strict mode qui a été mis par défaut, strict. Donc bon, on va le laisser par défaut. Si on veut avoir de l'ES6 en sortie, voilà, on fait target et on lui dit ES6 pour la compilation. Donc le code compilé ne sera pas le même. On essaye, npm run build, le JavaScript est différent. On a de l'ES6, donc on a quelque chose qui ressemble vraiment à notre code de base. Voilà, ici, sans le typage. Voilà, c'est la même chose sans le typage. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer sur la façon de faire le export default. L'export default, on peut le faire de différentes façons grâce au paramètre module. Voilà, on peut lui dire qu'on veut que ça soit export default via le CommonJS, donc ça va faire, je pense, un module export, quelque chose comme ça. Voilà, on va ici. Non, on est toujours sur export.default et on a cette ligne qui s'est ajoutée. Donc voilà, si on veut plus de compatibilité. Nous, on peut laisser le paramètre par défaut. Je pense que c'est comme si on mettait ici ES6 aussi, je pense. Voilà. Voilà, on y va, on regarde. Voilà, donc on a retrouvé ce qu'on avait par défaut. La configuration de module, target et lib dépend de la compatibilité que vous voulez pour votre module. Si vous voulez que ce soit un module pour Node ou pour une application React ou qui est utilisée par les navigateurs. Tout dépend. Tout dépend ici. On va faire au plus simple, 6, 6. Et on va laisser comme ça. Alors voilà, donc là notre index.ts a été buildé, a été compilé. On peut à présent le packager. Donc pour ce faire, on va faire un npm pack. Mais pour le faire, le npm pack, il faut lui dire quel est le fichier, quels sont les fichiers à packager et quel est le fichier principal du package. Donc le fichier principal ici, c'est le build index.js. Donc ici, on va rajouter build. Et les fichiers qu'on va mettre dans notre package sont tous les... Dans le package, on va mettre tout ce qui est dans build. Alors, build. Voilà. Donc là, voilà, on va avoir tout ce qui est dans build. Et on peut lancer à présent notre npm pack. Voilà, donc on voit que le npm pack a créé notre module, npm module, et qu'on retrouve ici à la racine. Voilà, donc avant de publier le module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. On va le tester sur une application React, le template classique de React. Voilà, donc on va créer une application React, donc cd ... Et ici, on va créer une application. Donc npx, pardon, create React app to use the module, je l'ai appelé template TypeScript, une application avec TypeScript. Voilà, donc c'est en train de créer l'application. Voilà, ça s'installe avec Yard, ça installe les dépendances. Je pense que c'est bientôt fini, je peux commencer à ouvrir le... Voilà, commencer à ouvrir le projet. New window. Là, ce que je vais faire, c'est que mon package qui a été créé ici dans le dossier npm module, je vais le copier. Je vais le copier dans le projet React. Donc je le copie dans le projet React, voilà. Et ensuite, on remarque que dans le node module, enfin pardon, dans le package JSON, on n'a pas notre module installé. Donc nous, d'habitude, ce qu'on fait quand on installe un module, on fait un npm install ou un yarn add et le nom du module, et ça tape directement sur npm pour venir installer notre module. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce module-là qui se trouve à la racine du projet. Donc déjà, on va aller dans notre projet React, et on va faire un yarn add. Le nom de notre module, ici, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais l'appeler myModule. Et le add va nous permettre d'indiquer un
un chemin d'accès en local. Donc on met file, deux points, et le dossier, et c'est directement à la racine. Donc ici on pourrait mettre, bon, ici on met le nom du fichier, voilà, le nom du fichier, file name, ici, tac, yarn add my module, file, et le package qui se trouve à la racine. Donc voilà, c'est en train de s'installer. Magnifique. Ça s'est installé ici, on le voit dans le package JSON, MyModule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce MyModule au niveau de l'application ici classique de React. Donc on va la lancer, npm run yarn start. Bon, on pourrait faire avec npm, mais bon, on va rester avec yarn, parce que ça a démarré avec yarn. Yarn start, voilà, c'est en train de se lancer. On va voir le logo classique. Voilà, logo classique et la petite phrase en dessous. Donc ce qu'on va faire, on va modifier la petite phrase en dessous avec notre module pour écrire hello Adri. Donc on va import say hello, voilà, import say hello from my module, magnifique, et on va utiliser cette fonction ici. Donc un petit coup de JavaScript, say hello, et ici on va lui dire say hello to Adri. Bon, on va lui mettre to Adri. Voilà, juste hello Adri. On sauvegarde, et là normalement on doit voir ici hello Adri. Voilà, donc le module fonctionne, c'est pas très compliqué comme fonction, mais quand même on a packagé la fonction. Ce qu'on peut faire à présent, c'est de publier ce module pour le retrouver après sur NPM. Donc on retourne sur NPM module. Voilà. Ici on a bien nos fichiers, on est magnifique. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est pouvoir le publier sur... Attendez, je retrouve NPM. Voilà, magnifique. Donc là c'est le paquet que j'avais publié dans la vidéo précédente. Il y a eu 132 de téléchargements pour l'instant, c'est pas mal. Je vais boire un peu d'eau. Donc voilà, 132 téléchargements cette semaine, donc c'est pas mal. Ça fait 3 jours que je l'ai mis en ligne. Donc on va créer un autre package. Donc ici dans la liste de mes packages, pour l'instant j'ai que celui-là. Donc je vais créer un autre package. Pour ce faire, je vais faire un npm publish. npm publish. Voilà. Ok, donc là il y a une erreur. Parce qu'en fait, il le dit pas explicitement, mais en fait, le nom npm module est déjà pris. Donc you don't have the permission to publish npm module. Are you log? Oui, je suis log. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom du package. Donc ça, on peut fermer l'exemple, ça fonctionne. Donc ici, le nom npm module, on va le mettre my personal npm module. Ça, je pense que c'est pas pris. Et on va rajouter 2021. En 2021. On va rajouter 2021 pour être sûr que c'est pas pris. Donc ok, on fait ça. Et ici, il faut rebuilder et recréer le module. Donc npm run build. On pourrait faire une commande qui fait tout. Enfin, npm run build, npm pack. Et ensuite npm publish. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon, ça travaille là. Ok, donc là il a été publié. Si je vais dans mes packages ici, deux packages, mais il apparaît pas, pourquoi? Ah voilà, donc là il apparaît, c'est bon. Donc il est là, voilà. Example for YouTube, il y a mon package qui a été mis en ligne. Donc c'est cool. Ce que je peux faire, bon là c'est un package d'exemple. Voilà, donc few seconds ago, voilà. Donc c'est un package d'exemple, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever. Pour enlever un package, on fait npm unpublish. Là ça va pas fonctionner. En effet, quand c'est un package qui a été publié dans les 72 heures, pour le supprimer, il faut rajouter force. Voilà, donc là, on va plus le voir ici. Dans mes packages, il a disparu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, ce qui est bien ici, c'est qu'on a utilisé directement TypeScript pour compiler en JavaScript. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, la publication. Voilà, merci à tous et à la prochaine.